d'Ishmaïa ce soir, là, Omer. Là, nous allons essayer de voir un enseignement que nous pouvons tirer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le piout, célèbre piout Bar Yochai qu'a composé Rabbi Shimon Lavi, il y a une phrase qui doit attirer notre attention, je pense, en tout premier lieu. Rabbi Shimon Lavi dit au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai, Naase Adam ne'emar ba'avurecha Bar Yochai. Naase Adam ne'emar ba'avurecha, ça veut dire lorsqu'Hachem a dit Naase Adam betzalmenu kidmutenu, le projet de la création de l'homme, Naase Adam, a été dit pour toi. C'est un homme comme toi qui concrétise le projet de la création. Lorsqu'Hachem a dit Naase Adam betzalmenu kidmutenu, ne'emar, ce Naase Adam ne'emar ba'avurecha. C'est pour un homme comme toi qui a été exprimé ce projet de la création. Tu es la concrétisation du projet de la création. Effectivement, le Naase Adam est un pluriel. Alors, il y a différentes interprétations à ce pluriel. Le Pshat Pashut, Hachem, nous dit Rashi, Hachem consulte les malachim pour créer l'homme, Naase Adam. Mais d'autres interprétations disent Naase Adam, Hachem consulte l'homme quelque part, ou plutôt propose à l'homme. Il lui dit, en association, toi et moi faisons un homme. On ne naît pas homme, on le devient. Et lorsqu'Hachem dit à l'homme, Naase Adam, ça veut dire que moi je te donne certains éléments, et à toi maintenant de devenir l'homme que j'attends que tu sois. C'est-à-dire que pour être un homme, il faut un pluriel. Il faut Hachem qui le crée, mais il faut ensuite que l'homme devienne l'homme qu'il doit devenir. Il faut qu'il fasse précéder le Aleph, symbole du divin qu'il a en lui, au Dam, la vitalité physique qu'il a en lui. Ça, c'est donc le Aleph, Odam, Naase, Adam. Faisons un homme. Hachem s'adresse à l'homme. Toi et moi, faisons un homme. Je te donne les conditions pour que tu concrétises ce projet, que tu fasses précéder le Aleph, que l'on voie en toi tout d'abord quelqu'un de divin, quelqu'un qui exprime la divinité, et ensuite, dans un second lieu, il y a le Dam, Naase, Adam, et donc dire Rabbi Shimon Lavi au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Piout, Naase Adam, ce projet qu'Akadosh Baruch Hu donc a en association entre guillemets avec l'homme, c'est pour ça qu'il y a un pluriel. Alors cette concrétisation c'est avec Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit que le Maaseh Rabbi Shimon Bar Yochai a plusieurs points communs qui viachol avec même Adam Arishon. C'est Adam, donc Hachem, Adam Arishon, c'est Adam Arishon, le Fnachet. Rabbi Shimon Bar Yochai, il se rallie aussi donc à travers ce Naaseh Adam, c'est Hachem crée l'homme, donc évidemment avec tout l'espoir qu'il place en lui, mais donc Rabbi Shimon Bar Yochai est la concrétisation de cet espoir qu'Hachem place en l'homme, mais il est aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, Naaseh Adam, on doit aussi entendre que quand Hachem a créé Adam Arishon, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est rallié, a eu des points communs avec Adam Arishon. Donc c'est Naaseh Adam Ne'emar Ba'avurecha. Où est-ce que les points communs avec Adam Arishon? On les voit dans plusieurs points. On voit clairement que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mishtayer, il s'apparente au monde qui précède la faute. Ouais, il est shayach à ce monde-là qui précède la faute. On le voit, c'est très, très, très clair, très. Par exemple, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il sort de la Mehara, Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel Amud Bet, quand il sort de la Mehara, il voit des gens donc, qui sont en train de labourer, ils bossent. C'est quoi? Ils bossent, tout simplement. L'agriculture était. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'aime pas ça. Il dit Manichin Chaye Olam, Vaskim B'Chaye Shah, qu'ils perdent leur temps, ces gars. Manichin Chaye Olam, ils négligent la vie éternelle pour s'adonner à une vie éphémère, s'investir dans une vie éphémère. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'est avant le. Allez, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Ça a été dit après le chet. Alors il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est shayach là-dessus. Il est shayach avant le chet. Donc il dit, il ne supporte pas que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il a eu miraculeusement, parce qu'il était mishtayer il s'est rallié
à la dimension d'Adam Arishon Lifnei Achet, qui est aussi l'expression d'un c'est Adam Neemar Bavurecha. C'est pour toi, Hachem crée. Ouais, il s'est rallié. On voit qu'il mangeait miraculeusement. N'est-ce pas? Adam Arishon avait besoin de travailler pour manger? Non. Il a marqué qu'il n'avait pas besoin, avec toutes les descriptions qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire exactement, que voilà, Charet, il lui grillait ce qu'il lui grillait, ou etc. Mais c'est pas. Kolpanim, il ne travaillait pas, Adam Arishon. Donc lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu, miraculeusement, lui dit, il n'a pas besoin de plus. Hein, c'est pas que. Il mangeait. Il n'avait pas shoot. Donc il était mishtayech c'est-à-dire Rabbi Shimon Yochai, il a réussi à se hisser à une darga de Adam Arishon, qui a touché la darga de Adam Arishon, Lifnei Achet. C'est pour ça que ça aussi c'est né assez Adam Neemar Bavurecha. C'est-à-dire quand Hachem il a créé l'homme, il voulait un homme comme toi. Après il y a eu le Chet, mais il voulait un homme comme toi. Donc, d'une part, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a, en association avec Hachem, réalisé cet homme. Il y a Hachem qui crée, réalisé cet homme. Et c'est Hachem tel qu'Hachem le souhaitait. Parce que ouais, c'est voilà Hachem, voilà ce qu'il souhaitait, c'est qu'un homme travaille et devienne donc ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu, Rabbi Shimon Bar Yochai? Shimon Bar Yochai, il est devenu celui qui va être Mishtayer à l'Ifnei Achet. Ouais, quand il sort de la Mehara, comme on l'a dit, Manichin Chaye Olam Reja. Et où est-ce qu'il y a marqué encore que Rabbi Shimon Bar Yochai Mitiyachez, donc il Mishtayer, l'Ifnei Achet? Rabbi Shimon Bar Yochai, selon lui, Barachot, Daflam et Moudbet. Marqué, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, דש בשעת דישה, etc. תורה מה תהיה quand tu vas étudier, tu fais tout ça, quand tu vas étudier, Torah ma tהיה עליה. Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est celui qui mishtayech à l'ifnei achet, il croit. Donc, Torah, il y a marqué Vasafta de Ganecha, c'est elle aussi Bretsono Shel Makom. Baïkaron, quelqu'un, selon la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, il doit être mishtayech à une darga où Hachem, il doit pourvoir à ses besoins. אין עושים רצונו של מקום, ואספת לגניך, אבל צינור. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, mishtayech l'ifnei achet. Ça, c'est la décision. Ça, c'est Naaseh Adam Neemar Bavurecha. C'est-à-dire, Hachem, quand il souhaite un homme tel que Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'il souhaite qu'un homme, donc, réalise le projet de la création, et il souhaite un homme tel qu'il a créé. Évidemment, Akadosh Baruch Hu attendait de Adam Rishon plus. Mais voilà, le Kol Panim, le Adam, tel qu'il est devenu après le Chet, alors lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça qu'Hachem voulait. C'est un homme donc, dont le Aleph est tellement présent, le Aleph qui symbolise le divin est tellement présent. Mais j'aimerais approfondir encore quelque chose qui, je pense, parce que ça, c'est bon, ça, c'est l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça. Ouais. Tout celui qui va à Méron, il prie Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est ça l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il considère qu'un homme, il doit autant qu'il peut, ne pas être soumis, ne pas dire, c'est la vie. Ouais, il doit être il doit devenir l'homme, il doit se mishtayech avant. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a quelque chose encore que j'aimerais mettre en relief, en commun entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Adam Arishon, mais ça c'est basé sur les écrits du Gaon Mikutna. Le Gaon Mikutna était un des plus brillants rabbanim du 19e siècle. Il est né en 1821 et il est niftar en 1893 en Pologne. Le Gaon Mikutna, il a écrit des livres très chashuvim sur Rochel Mishpat et encore d'autres, à Ilou Yatsou. Et il y a à la fin d'un livre qui s'appelle Yeshuot Malko, un passage de Rabbi Yoshua Mikotna, Rabbi Israël Yoshua Mikotna. Kutna, c'est la ville dans laquelle il a exercé sa dernière rabbanout. Et il dit la chose suivante, je cite, on l'écoutait Torah à la fin du livre Yeshuot Malko. Il dit comme ça, Minhag Ber, parce que c'est lui qui dit. Donc là, ça, ce qu'on a dit, c'est la Gemara. Ça, c'est Dvarim Pshutim. Et lui, il va plus loin. Donc, Minhag Beret Israël Belag Baomer. Il y a un Minhag qui était d'ailleurs très, très débattu. Al Kivro chez Rabbi Shimon Bar Yochai, donc à Lag Baomer, Minhag Israël. Quel était le Minhag? L'Isrof Bgadim. Il brûlait des vêtements. Et le Khatam Sofer, il n'était pas content. Il y en avait d'autres encore, il n'était pas content. Baltashrit, c'est quoi ce Minhag-là de prendre des vêtements et de les brûler? Bon, il y a aussi un Rav Pe'alim, Ben Ishraï, Kolpanim, c'était quelque chose qui a. Qu'est-ce que.
Et Maïnian, baiser, Maïnian, de brûler des vêtements, Maïnian. Il dit, le Rabbi Yoshua Mikutna, ויש להמליץ על זה, כמו שבאדם וחווה קודם החטא היו ערומים בלי לבוש. n'est-ce pas? Adam et Chava, avant le chet, ils étaient pas vêtus. ורק לאחר החטא הלבישם השם יתברך בקוטנות עור. Donc Hachem les a habillés de קוטנות עור. ועל ידי זה המנהג שהכלה נותנת לחתן טלית של מצווה. Il dit, pourquoi est-ce que le minhag, depuis des siècles, c'est que la kala, elle donne au khatan le cadeau. C'est quoi le cadeau qu'elle donne la kala au khatan? Un talit. Pourquoi elle lui donne pas des tefilines? Parce que le talit, c'est le levouche. Et quelque part, comme si la kala disait au khatan, c'est à cause de la faute de Chava qu'on a besoin du levouche. C'est pas pas la faute de Chava. Donc elle lui offre un levouche, quelque part un levouche chez le mitzvah. להורות שהיא גרמה שיצטרך ללבוש, ומתקן את זה בטלית של מצווה. Donc c'est pour ça, avant le chet, il n'y avait pas besoin de levouche. Il dit, כמוקן ברשב"י, מהצידור שישב במערה בלי לבוש. On voit, ça se marque dans la Gemara, qu'il était dans la מערה sans levouche. Il s'habillait que pour la tefila. Bon, en tout cas, il était sans levouche. Maintenant, il était dans le sable. Ouais. Mais il était dans le levouche. Le pshat pashut de la Gemara, c'est qu'il ne voulait pas que ses habits s'usent. Mais lui, il donne une autre interprétation. Ça, c'est le pshat pashut. Il dit, il vivait bénès. Quoi. Il y avait un scharouvi où il avait peur que l'habit s'use. Il dit Rabbi Shua Mikutna, כמו כן ברשב"י מצינו שישב במערה בלי לבוש, והיה מדרגתו כמו באדם הראשון קודם החטא. וזה מרמזים בשריפת הבגדים שצדיק הזה לא היה צריך למלבוש. C'est-à-dire, pourquoi on prend les habits, on les jette, on les brûle, pourquoi? Pour exprimer par là qu'en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il n'avait pas besoin de malbouche. Il n'avait pas besoin de malbouche. On les brûle, il n'a pas besoin de malbouche. Il s'est hissé à une darga, donc qui est en commun avec Adam Arishon, donc on l'a déjà développé, mais lui, il va plus loin. Mais tu sais, il n'avait pas besoin de levouche. Et c'est pour ça qu'on brûle les bgadim. Lui, il était à une darga tellement haute qu'il n'avait pas besoin de levouche. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yoshua Mikutna. Essayons d'approfondir cela. Pourquoi le chet, pourquoi la faute a donné donc naissance aux levouches? Il y a marqué ils sont donc après la faute, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont donc rendus compte qu'ils n'étaient pas vêtus. Pourquoi la faute leur a ouvert les yeux? La faute, elle abrutit, elle n'ouvre pas jamais les yeux. Alors, donc elle les aura ouvert les yeux sur quelque chose qui n'existait pas avant. Ouais. Pourquoi il n'existait pas? Il y a un Ramchal dans Dat Vunot. Le Ramchal dans Dat Vunot, il dit comme ça, que Adam Arishon, avant le chet, il n'avait pas besoin de vêtements. Pourquoi? Ki kvar haya zor gufo, donc le gouffre, ki betziut amalachim mamash. C'était une réalité donc d'ange. Il était tellement raffiné, son gouffre, que il n'était pas du tout matériel. Il n'était pas matériel, ouais, il était spirituel. עד שהיה מקום הגון לדירתו הגן עדן, שהוא גם עכשיו מדור למלאכים ולרוחות. Il dit Gan Eden, c'est un endroit dans lequel celui qui a un gouffre matériel, il ne peut pas accéder. Ce n'est pas un endroit où tu ne peux pas évoluer avec un gouffre de grossier. Tu dois donc te raffiner. Il dit, ועל זה רמזו ז"ל באומרם בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כותנות אור. Dans le Sefer Torah, notre Sefer Torah, il y a marqué כותנות אור. Et Rabbi Meir, c'était כותנות אור. Il dit quoi? C'est-à-dire, c'est très. Qu'est-ce que c'est notre or? Dans Zed, il paraît charbé, donc le Zohar Kadosh, il en parle ici, le Ramchal le ramène dans Dat Vunot. אצל חכמינו שהכוונה במאמר הזה להודיע זוך ערך גופו של אדם הראשון לפני חטאו. C'est-à-dire, avant le chet, tu observais Adam Arishon, il n'y avait que rayonnement. Il n'y a pas de quoi avoir honte. L'année Shamel brille, côte notre or. Et אחר החטא, לאחר החטא נתעווה ונעשה גס וכבד כיום הזה. C'est uniquement le chet donc qui l'a rendu grossier, comme donc avec la dimension du gouffre tel qu'on le connaît aujourd'hui. שאחר החטא נתעווה ונעשה גס וכבד כיום הזה. וכבר ראינו דוגמה לזה בעולם, חנוך ואליהו. חנוך, ועינינו כי לקח אותו אלוקים. אליהו הנביא עלה בסערה שמיימה. Parce qu'ils ont tellement raffiné leur gouffre que maintenant ils étaient leur gouffre. Donc,
Avant le chet, on n'a pas besoin de béguet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à cacher. Il n'y a que du or. Il n'y a que du or, il n'y a que du or, il n'y a que du or. Après le chet, alors, putain, on voit que le gouffre, il est devenu grossier. L'objectif du vêtement, c'est de cacher la grossièreté du gouffre pour permettre à l'intériorité, à la lumière intérieure de rejaillir. Pourquoi quelqu'un il est gêné sans gouffre, sans vêtements? Pourquoi il est gêné sans vêtements? Il a honte de quoi? Il a fait quelque chose de mal? C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Lui, c'est pas cette grossièreté. Donc il a besoin de la camoufler quand on voit le visage d'une personne, du visage, du panim, jaillit le pnim. Le visage qui s'appelle panim, c'est l'expression du pnim. Donc le vêtement, il n'est pas là pour cacher. Son objectif ultime, c'est pas de cacher, c'est un moyen. L'objectif ultime, c'est de révéler. De révéler quoi? De révéler l'intériorité. La BMA, elle n'a rien à révéler. Donc, même quelqu'un qui voit une personne dévêtue, il est gêné. Celui qui est dévêtu, il est gêné. Celui qui observe qu'il est dévêtu, il est gêné. Pourquoi, Makara? Il y a quelque chose de mal? Bien sûr, c'est pas l'expression de l'être. C'est pas ce qu'il est. Ça, c'est après le chet. La grossièreté du gouffre, c'est le chet. Donc, c'est pas ce qu'il est. Donc, moi, je suis gêné de voir l'homme, c'est pas son prestige, c'est pas sa noblesse. Sa noblesse, elle est beaucoup plus intérieure. Donc, le vêtement est là pour cacher cette bassesse. Évidemment. C'est pour ça que le vêtement, il occupe une place importante dans l'histoire juive. Pourquoi il est le plus important dans l'histoire juive? A priori, est-ce que je peux me mettre en jogging? Pourquoi j'ai besoin d'une chemise blanche? Pourquoi j'ai besoin d'un pantalon noir? Je peux me mettre en jogging, c'est pas mal aussi, on est à l'aise en jogging. Où est le problème du jogging? Le pshat est que le vêtement, c'est un outil qui va cacher la partie donc, qui n'est pas l'expression de l'être, qui gêne donc, mais il est là aussi pour, par une interaction, façonner ce que je suis. L'image que je véhicule de ma personne, c'est ce que je suis, c'est ce qui va façonner mon être. Parce que comme le vêtement cache, mais en réalité profondément révèle, donc j'exprime mon intériorité à travers ma façon de me vêtir. Si je me mets en jogging, alors je suis dans un état d'esprit de sportif. La raison pour laquelle on se vêtit tel qu'on se vêtit, je ne vais pas aller plus loin, on peut dire plus, mais on va s'arrêter là. Ouais, c'est la raison pour laquelle il faut s'habiller bien. Il faut s'habiller bien. Maïnian, Rabbi Youssef. Maïnian. L'habit ne fait pas le moine, certains imbéciles diront. C'est des imbéciles, parce que l'habit ne fait pas le moine, bien entendu. L'alcool panible. Quelqu'un est tel qu'il se vêtit. Personne ne peut l'ignorer, personne ne peut le... Je suis, parce que mon vêtement, c'est l'image que je véhicule, et celle qui va façonner ce que je suis. Il y a une interaction. Le vêtement révèle ce que je suis, et il façonne ce que je suis. Parce qu'il révèle ce que je suis, il façonne ce que je suis. Donc c'est pour ça que le vêtement, il est chachouv. Il est chachouv. Il faut s'habiller comme un ben Torah. C'est Cohen. Il faut s'habiller comme un ben Torah. Pourquoi? Allez, on peut s'habiller. C'est faux. C'est faux. Ce à quoi je ressemble quand je m'habille, c'est ce que je suis. On ne peut pas l'ignorer. Personne ne peut dire le contraire. Celui qui dit le contraire, il est toé ou matré. Il se trompe et il trompe les autres. On est obligé. Ça veut dire c'est l'appartenance. C'est ça, c'est le yesod. Avant le chet, on n'avait pas besoin de vêtements. Parce que tout était barour. Tout était barour. L'intériorité réussissait. Après le chet, le corps est devenu grossier. Il va falloir le cacher pour révéler le pnim à travers le panim. Ça, c'est le yesod de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui m'intéresse au monde avant le chet, avec toute sa clarté, toute sa pureté, tout son rayonnement. Il n'a pas besoin de vêtements, parce que l'objectif du vêtement, Rabbi Yosef, c'est révéler le plim. Lui, le gouffre, il est tellement zor, comme Adam Rishon lui finit à chet, que, ok, jette les vêtements. L'objectif, quand on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on célèbre Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on célèbre Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de faire jaillir une noblesse. Un juif grossier, c'est pas ce qu'Hachem souhaite. C'est Adam, un juif, il souhaite un homme noble. Un homme, quand on le voit, jaillit une noblesse juive de son intériorité.
Thank you.